Michel Strogoff, sans connaître le doute, Michel Strogoff, rien ne l'arrêtera. À travers les brouillards, le courrier du tsar qui reprendra la route. Avec la chair maniaque, quand la guerre finira, il reprendra la route. Michel Strogoff, après l'hiver sauvage, Michel Strogoff, le printemps reviendra. Avec ta chair maniaque, si tu reviens chez toi, c'est grâce à ton si grand courage. À notre avenir incertain. Oh, je ne sais pas si c'est vraiment raisonnable pour ma santé de prendre ce breuvage. Vous semblez bien préoccupé, my lord. Cela est juste, tout le monde a ses préoccupations. Vous ne savez certainement pas quel vêtement choisir pour l'anniversaire demain de la fille de la reine Victoria. Certes, non. Ça fait 300 ans que je porte le même costume pour tous les anniversaires des enfants de nos rois. Alors, que nous valent ces quelques rides sur votre front? James, apportez-nous donc la même chose. Je m'inquiète pour la Russie. Si les Tatars font leur jonction et prennent Irkoutsk, l'Empire russe s'écroule. Ça nous fera un concurrent de moins. Oui. Mais cela donne à la France le rang de première puissance sur le continent. Vous avez raison, my lord. Vous savez que la France est actuellement gouvernée par un empereur et que... Celui-ci paraît bien avoir les mêmes visées expansionnistes que son illustre ancêtre. D'où la nécessité d'un équilibre à toute épreuve, avec en contrepoids la Sainte-Russie. Nous sommes d'accord, James? Absolument, my lord, nous sommes d'accord. Et votre homme de fer? Vous le voyez où en ce moment, à condition que celui-ci a réussi à prendre le bateau et qu'il ne se soit pas fait repérer? Oh, je le vois. Dans les montagnes de l'Oural. Peut-être en fait-il l'ascension ou bien les descend-il. Oui, 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 certainement dans les monts Oural. Et je sais qu'en ce moment, c'est la saison des orages. Oh, oh, oui. Oh, doucement. Voilà, mon brave, voilà, bijou, du calme. Ne t'emballe pas comme ça, voyons, du calme. A priori, mon cher, vous ne savez toujours pas conduire une charrette attelée. Si vous voulez les rênes... Oh, en aucun cas, moi, en aucun cas. J'ai toujours été conduit par d'autres et mieux que cela. Écoutez, cher ami, moi non plus, je n'ai pas été coché dans mon existence. Et reconnaissez que j'ai arrêté ce cheval. Vous continuez à pied. Very shocking. Toutefois, il est vrai que vous savez arrêter les chevaux. Cocher, tu vas conduire le tarantas de ces messieurs. Ils montent avec nous. Moi, je conduirai le nôtre. Et nous te suivrons. Nous arriverons quand même demain matin à Ishim. Nous l'espérons également. Vous avez nommé un colonel tout à l'heure de l'armée russe. Comment s'appelle-t-il? Non, ce colonel, vous savez, ce traître à sa patrie qui est un allié des Tartares. Je vois de qui vous voulez parler, mais je ne me souviens pas de son nom. Mais voyons, il s'agit de... Comment dirais-je Ah oui, Ogarev, le colonel Ogarev. J'ai entendu dire pique-pain sur lui. Est-ce bien vrai tout ce que l'on raconte? J'en ai entendu parler. Et vous ne savez rien de plus sur lui? Eh bien, messieurs, je puis vous dire que c'est un sacré phénomène. Il a réussi à trahir tout le monde. Eh bien, nous nous méfierons de lui. Et vous avez bien raison. Oh, Messieurs, voici Ishim. je reviens à ce colonel. J'ai eu le plaisir d'être correspondant de guerre en Crimée pour mon journal, le Daily Telegraph. Tiens, moi aussi. Ah oui, cher ami, et où cela?
Mais j'étais à Eupatoria. Moi de même. C'est vraiment incroyable. Mais vous ne vous quittez donc jamais? Mais nous sommes là où ça bouge, et ça bougeait, croyez-moi. Notre ligne de vaisseau était à 600 mètres du rivage. D'ailleurs, je n'ai jamais compris comment les Russes ont pu se faire piéger de telle manière. Ah, eh bien, mon ami, je vais vous faire un joli petit tableau. Il y avait un beau capitaine français qui s'appelait Guérin. Et celui-ci, un jour qu'il s'ennuyait à bord d'un vaisseau, décida d'aller à terre et de prendre le drapeau russe. Je vous parie, mon cher comte, que je décroche leur drapeau et qu'avant l'aube, je reviens avec le pavillon personnel du prince Menchikov. Capitaine, l'alcool vous a troublé les esprits? Ou bien vous êtes très présomptueux? Parfait, que parions-nous? La solde! D'accord pour la solde du mois. Non, comte, celle de l'année entière. C'est vraiment cher. Ah oui, vraiment très cher. Le prix d'un drapeau. Toute ma solde de l'année, parole d'officier. Parole d'officier. Messieurs, il est 8 heures du soir, il fait nuit. Très bien. Dans 12 heures pour le breakfast, ne mettez pas de nappe, j'amène le drapeau. Allez, vas-y. Oui. Peut-être qu'à minuit juste, je serai rentré. Merveilleux. Ma parole, on trouve de tout dans les forêts de Crimée. Alors, gentes demoiselles, à quoi joue-t-on la nuit près des camps russes? Mais vous savez que c'est dangereux de se promener toute seule comme ça. Il pourrait vous arriver beaucoup de choses. Capitaine, c'est vous qui êtes seul et c'est à vous qu'il pourrait arriver beaucoup de choses. Où suis-je? Où suis-je? Félicitations, Sangar. Jolie prise que ce jeune capitaine. Qu'est-ce cela? Général Karousov. Mon général, nous venons de prendre un espion français grâce à nos amis Tziganes. Capitaine, que faites-vous par terre? Redressez-vous. Merci. Général, c'était vraiment inconfortable. Mais que faites-vous ici? Capitaine Guérin, 2e régiment de la Légion étrangère, actuellement sur le sol de Crimée. Ce n'est pas ce que je vous ai demandé, mon ami. Que faites-vous ici? Capitaine Guérin, 2e régiment de la Légion étrangère. Pourquoi étiez-vous à terre, capitaine? Capitaine Guérin, 2e régiment de la Légion... Arrêtez, colonel. Il y a des lois militaires qui existent, non? Il faut faire parler ce mécréant. C'est un bon officier, il ne dira absolument rien. Dans ce cas, je prépare le peloton d'exécution à 6 heures, n'est-ce pas, capitaine? Normal.
Je vais inspecter les postes de garde, colonel. Faites en sorte que le prisonnier soit dans un état irréprochable lorsqu'il sera fusillé demain matin. Bien, mon général. Chut, ne parlez pas. Alors, monsieur l'officier français, on va être fusillé? Alors, capitaine? Content d'être fusillé? Oui, je n'ai pas l'habitude, c'est la première fois. Ah, idiot, va! Vous êtes officier de marine. Vous êtes venu pour envahir la Crimée, mais tous vos bateaux sont en face d'une plage où sont alignés beaucoup de canons russes et vous ne pourrez pas passer. Le capitaine Guérin voudrait peut-être passer commandant? Si grâce à lui votre flotte pouvait débarquer, il suffirait par exemple que le capitaine Guérin dise à quelques commandants de bord de manœuvrer leurs bateaux en face des embouchures de la rivière Alma et de la Katcha, et qu'ils fassent semblant de vouloir remonter les deux rivières. Continuez de siffler, capitaine, continuez. Dans ces conditions, les Russes s'empresseraient de transporter leurs canons en bordure des deux rivières pour arrêter ces bateaux. Une fois que les canons sont en position, imaginons que les bateaux à vapeur changent de direction et se dirigent En plein centre, au milieu de la plage. et commencent à débarquer. Les troupes françaises pourraient donc poser le pied sur le sol sans problème, en commençant bien sûr Par les canons. pour bloquer les canons russes sur les flancs. Pourtant, je ne vous ai pas rencontré à Polytechnique. Non, mais le colonel Ogarev a fait l'école d'officier de Saint-Pétersbourg. Ah, c'est lui qui donnerait donc l'ordre aux canons russes d'aller sur les rives. Exactement, et contre ce petit service que demande Ogarev? Un grade dans l'armée française? Non, non, quelques menus monnaies. Eh bien, voyons. C'est un homme d'honneur, votre Ogarev. Il nous faut 20 000 louis d'or. Aux dernières nouvelles, ce sont des Napoléons, mademoiselle. Il faut lire les journaux, vous savez. Je vous fais confiance, ce qui m'intéresse, c'est leur nombre et leur matière. Il y a juste un petit ennui. Il faut que j'aille prévenir mon général et pour l'instant, je ne peux guère bouger. Le sentinelle doit venir vous apporter de l'eau. La clé de vos menottes sera dans la tasse. Essayez de la saisir avec les dents. Vous en êtes certaine, 20 000 Napoléons. Oui. Après le débarquement, nous nous retrouverons ici. Mais vous viendrez seul. Je suis d'accord, mais il me faut quelque Vous chose. n'êtes pas en position de nous demander quoi que ce soit. Les 20 000 Napoléons, je vous les ramènerai dans le drapeau qui flotte là-bas. Celui du prince Menchikov? Exactement. Je suis venu simplement pour un pari et le gagner. Prendre le drapeau du prince. On m'avait dit que les Français étaient inconscients. Mais à ce point, je l'ignorais. C'est toujours d'accord? 20 000 Napoléons? Tiens, Français, tu as le droit de boire quelque chose. Tu crois quand même pas que je vais donner à boire gratuitement à des ennemis qui n'auront plus besoin de boire quand je prendrai mon petit déjeuner? La nuit promet d'être longue. Mais c'est notre ami Guérin. Il a le diable aux fesses, ma parole. Canonnier, appelez le commandant. Oui, capitaine, que voulez-vous? Il y a un des nôtres poursuivi par un canot russe.
Que fait-il à l'eau? Qui lui a donné l'ordre de sortir? Je pense qu'il faudrait plutôt donner l'ordre de le ramener vivant. Oui, vous avez raison. Batterie numéro 1, en position! Batterie numéro 1, prête. Prête sur cible! Attendons ordre de feu. Feu! Ah, un si beau tir, je sais d'où il vient. Votre tir a été exceptionnel, commandant. Le but est atteint. Vous m'amènerez cet énergumène dès qu'il sera là. L'amiral veut l'interroger. J'ai bien peur qu'il s'agisse d'une trahison. Dans ce cas-là, ce sera la cour martiale. Préparez un peloton d'exécution pour demain matin. Vous l'amenez tout de suite? Mais il sera tout mouillé. Tiens, comte, heureux de vous voir. Capitaine Guérin, j'ai ordre de vous emmener directement voir l'amiral et de vous informer qu'un tribunal de cour martiale se réunit en ce moment. Je dois préparer un peloton d'exécution pour demain matin. Ça tombe bien, j'ai le même chez les Russes. Allons voir votre amiral. Cher ami, avant d'être fusillé, ayez la gentillesse de me signer une reconnaissance de dette de votre solde. Sur ordre du commandant, j'amène le capitaine Guérin, très mouillé. Mes respects, amiral. Où étiez-vous? Un pari entre amis, ramener le pavillon du prince Menchikov. Comment? Pour un pari stupide, vous allez mettre en danger la flotte française. Je crois au contraire que je vais lui donner la possibilité de débarquer plus tôt qu'elle ne l'aurait pu. Et en plus, vous vous vantez. Désertion, désobéissance aux ordres. Vous avez quitté votre poste de garde. Vous serez fusillé demain matin. Les Russes aussi voulaient me fusiller demain matin. Eh bien, nous vous fusillerons nous d'abord et les Russes ensuite. Calmez-vous, commandant, calmez-vous. Mais, amiral, vous ne voyez pas qu'il nous a trahis? Je le connais et je connais sa famille. Qu'il nous explique plutôt pourquoi les Russes voulaient le fusiller et pourquoi il est revenu vivant. Eh bien, amiral, je suis tombé sur un colonel russe qui veut devenir très riche. Il m'a suggéré de vous demander demain d'envoyer vos bateaux aux embouchures de l'Alma et de la Katcha. Il donnera lui-même l'ordre à ses canons de partir de la plage en direction de ces deux rivières, l'une à gauche du camp russe, l'autre à droite. Vous, amiral, gardant vos bateaux à vapeur en retrait, vous bifurquerez très vite sur le centre de la plage et vous débarquerez votre artillerie en tête. Vous prendrez ainsi à revers les deux batteries de canons russes et les armées anglaises et turques pourront débarquer avec nous. Mais c'est une excellente idée. Mais pourquoi votre ami le colonel ferait-il ceci pour nous? Amiral, celui-ci ne peut en aucun cas être mon ami. Il le fait pour 20 000 Napoléons en or. C'est bien la somme qu'il vous a demandé? Vous êtes sûr de ne pas en garder une partie pour vous? Monsieur, vous mettez mon honneur en cause. Il va falloir que nous nous battions. Calmez-vous. Est-ce bien la somme demandée? Non, amiral. Vous voyez que j'avais raison. Il veut en garder pour lui. Non, le colonel m'a demandé 20 000 louis d'or. Vous avez donc fait la conversion. Exactement. Capitaine, vous aurez cette somme. Commandant, réunissez immédiatement les fonds. Donnez tout de suite le signal du départ de la flotte légère vers les embouchures de l'Alma et de la Katcha. Quant aux vapeurs, ils restent en retrait et se précipiteront dans la baie dès lors que les canons se seront divisés sur les rives des deux rivières. Mais votre pari, capitaine, l'avez-vous gagné? Bien sûr, amiral. Le drapeau du prince Menchikov. Quel était l'enjeu? 1 an de solde d'un autre capitaine, amiral. Eh bien, vous pourrez arroser notre victoire à Sébastopol. Et ça s'est passé exactement comme cela. Incroyable. Incroyable. C'est vraiment un traître ignoble. Oui, et les choses se sont passées comme il l'avait prévu. Colonel, regardez! Les bateaux ennemis vont nous encercler! Quelle décision prenez-vous? J'ai peur de dégarnir mon centre. Oui, bien sûr, mais vos flancs n'ont aucune défense.
Oui, cela est cohérent. C'est exact. Mais si c'était une ruse... On le saura quand on sera pris. Car pour l'instant, on va les laisser débarquer. Vous avez raison. Faites placer les canons sur les deux rives. Général, il est peut-être un peu tôt pour se découvrir. Alors, général, Eh bien... les Anglais vont débarquer les premiers. Exécution! Ordre à tous les officiers de faire passer les canons sur les deux rives. Allez, vite! Attelez! Le capitaine Guérin, à la suite de ce grand succès, a été nommé commandant. Auparavant, il avait remis la somme d'argent à Ogareff. Je sais également que Guérin a revu Ogareff et que le fort de Malakoff a été pris d'une drôle de manière. Cet Ogareff est vraiment un homme sans scrupules. Je crois qu'il est bien tel que vous venez de le dire. Nous arrivons à Ishim. Nous avons bien roulé. J'espère ne pas avoir affaire à Ogareff. Michel Strogoff, sans connaître le doute. Michel Strogoff, rien ne l'arrêtera. À travers les brouillards, le courrier du tsar, tu reprendras la route. Avec ta chair